Je viens de vivre ces derniers jours un événement assez unique dans ma vie. C'est le deuil de ma mère. Et quand ma mère est décédée, bien, les 5 enfants se sont rassemblés. J'ai un frère qui habite en Nouvelle-Zélande, une sœur à Paris, une autre à Montréal, on est 2 à Québec. Et cet événement donc nous a rassemblés. Et puis, nous avons eu beaucoup de moments ensemble. Ça faisait, je crois, 7 ans qu'on ne s'était pas retrouvés, les 5 enfants. Et nous sommes allés porter en terre ses restes à Ottawa, puisqu'elle est originaire de cette ville et qu'elle souhaitait être ensevelie là-bas avec les siens. Et il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire entre nous, comme une grande effusion d'amour. Jamais on avait été aussi heureux d'être ensemble, paradoxalement, alors que c'est un deuil qui nous rassemblait. Il y avait une espèce de tendresse. On s'est dit des choses qu'on ne s'était jamais dites, mais pleines de bienveillance, des vérités. Il y a eu beaucoup de larmes, beaucoup d'étreintes, de hugs et tout ça. Et je voyais dans ma vision de croyant le fruit de la mort de ma mère unie au Christ. Je voyais qu'il y a eu comme une effusion d'amour dans notre famille et qui est le fruit de cette mort qui est une mort unie à Jésus. Saint Paul nous dit dans la 2e lecture, « Puisque nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui, pour être avec lui dans la gloire. » Ma mère a souffert avec le Christ jusqu'au bout et elle est devenue héritière, non seulement, je le crois, de sa résurrection, mais aussi de la fructification de sa gloire. Jésus l'avait dit, le grain de blé tombé en terre, s'il meurt, s'il reste seul, il ne meurt pas, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Dans ce grain, il y a un épi, 30, 50, 100 pour 1. C'est la mort de Jésus qui nous a engendrés. Nous sommes l'épi de l'Église. Mais toute vie et mort chrétienne, quand elle est unie à la vie et à la mort du Christ, fructifie de la même manière. C'est-à-dire que votre mort, frères et sœurs, si vous la vivez unie à Jésus, sera une petite Pentecôte ou peut-être une grande Pentecôte, selon peut-être la mesure de votre amour, de votre union à Jésus. Ça me rappelle un autre témoignage bouleversant que j'avais entendu dans un congrès aux États-Unis cet hiver. Une jeune femme qui avait été mannequin, qui venait d'une famille catholique et qui, avec sa vie de mannequin, bien, avait délaissé la pratique, puis au fond était tombée dans une vie de libertinage. Puis est arrivée comme au bord du désespoir. Et puis, elle pensait se suicider et elle allume la télévision et voici qu'est annoncée la mort de Jean-Paul II. Et à ce moment-là, elle se met en colère. Elle dit, « Mais pourquoi tu me laisses tomber, Jean-Paul II? Tu es un père pour moi, un pasteur. » Alors que ça fait des années qu'elle n'allait plus à l'église. Et dans sa colère, soudainement, elle entend une voix dans son cœur, une parole que Jean-Paul II avait prononcée au tout début de son pontificat, « N'aie pas peur ». Et cette parole a fait jaillir une effusion de l'Esprit dans son cœur et sa vie a été bouleversée. Voilà un homme, Jean-Paul II, qui a vécu uni au Christ jusque dans sa mort. Et je le crois, eh bien, il a fructifié dans sa mort par des effusions de l'Esprit. Et je connais même un prêtre du diocèse de Québec dont la vocation est née le jour de la mort de Jean-Paul II. Alors, l'effusion de l'Esprit, c'est là où nous en sommes, frères et sœurs. Le récit des Actes nous dit « Tous furent remplis de l'Esprit Saint. » C'est le désir de Jésus que tu reçoives cette plénitude,
que tu reçoives ce que le Père a promis. Le Père, c'est-à-dire celui qui a envoyé justement Jésus dans le monde, qui a pris notre nature, qui a prêché l'Évangile, qui a fait des miracles, qui s'est offert une fois pour toutes pour nos péchés, qui est ressuscité, qui est monté à la droite du Père pour nous envoyer le Saint-Esprit. D'une certaine manière, toute la mission de Jésus consiste à nous redonner cet esprit que nous avons perdu par le péché. Comme si on avait fait un flat, une crevaison. Une voiture qui roule sur des pneus flats, ça ne va pas très loin. Mais Jésus, rappelez-vous, le soir de Pâques, souffla sur eux. Il vient regonfler nos âmes. C'est l'expérience que j'ai faite, moi, à l'âge de 24 ans, quand je me suis converti. J'étais complètement à bout de souffle. Mais quand l'amour de Dieu est venu dans mon cœur, j'ai senti que mon âme se remettait à respirer et qu'elle était morte depuis des années à cause de mon orgueil et de mes péchés. Et voilà qu'elle retrouvait son oxygène. Je retrouvais la joie de respirer Dieu. Cet air qui est amour, qui est joie, qui est paix, qui est pardon de nos péchés, qui est guérison de nos blessures. Ce que le Père a promis, c'est de faire de toi un héritier. Il veut te remplir de son amour. Et il veut le faire ce soir. Est-ce que ça vous tenterait? OK. Ils sont game. On va en profiter. Alors, vous savez qu'on a eu un marathon de louanges cette semaine. C'était extraordinaire. Il y a 50 personnes tous les soirs qui ont rempli le cœur. Je crois qu'on était 75 hier soir pour la vigile. Et puis, on a fait une belle prière d'effusion de l'Esprit. On a prié les uns pour les autres en toute simplicité. Il y avait une atmosphère extraordinaire de charité fraternelle. C'est la même démarche qu'on vous propose de vivre ce soir. Et c'est le Père Brice qui va nous introduire à cette démarche. Et on va mettre Père Martin à la guitare. On va simplement faire une petite démarche en duo. Donc on va vous inviter à vous mettre à deux personnes, deux seulement, parce qu'on ne va pas pouvoir faire trois, on va timer l'expérience, ok? Donc je vous invite à vous mettre par deux. Si vous êtes à côté d'une personne que vous connaissez trop, vous préféreriez, vous pouvez bouger, déplacez-vous. S'il y a des personnes seules, levez la main pour qu'une autre personne vienne se mettre à votre côté. La chorale, vous n'avez pas besoin de chanter, donc vous pouvez vivre l'expérience aussi, les musiciens aussi, les servants, voilà. Commencez par échanger votre prénom, hein, si vous ne vous connaissez pas, ça va être plus cordial. Voilà. Est-ce qu'il y a des personnes seules encore? Levez la main s'il y a des personnes seules. Là, ici, devant, il y a une personne seule. Déplacez-vous, s'il vous plaît. Gardez la main levée tant qu'il n'y a personne avec vous, comme ça, les gens vont se rassembler. Voilà, n'hésitez pas à vous déplacer. On peut montrer comment on met la main. Tu peux la mettre sur moi. Puis... On va vivre cette démarche très simple. Peut-être certains se disent ouais, moi, on est un peu réticents, là, qu'est-ce qui va se passer? Dites-vous que le Seigneur a besoin de vous pour prier pour quelqu'un d'autre. OK? Puis après, ce sera votre tour, et puis voilà. La première étape, c'est qu'on va invoquer ensemble l'Esprit Saint, tous ensemble. Puis après, il y aura une deuxième étape, je vous guiderai, mais on va commencer par prier et invoquer l'Esprit tous ensemble.